بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, et merci aussi pour Dr Djouhri, enseignant à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Merci d'être parmi nous. Et il est là, très attentif à vos questions. Docteur Djouhri, nous commençons par le thème, comme d'habitude. Un thème qui a... écologique. Écologique, on en a beaucoup parlé, parce que ça a une relation avec la vie humaine. Bien sûr. Un des enjeux majeurs de notre époque qui menace la vie de l'humanité et la continuité de la vie sur Terre, c'est l'écologie, l'écosystème. C'est un défi. C'est un défi. Comment, c'est-à-dire avoir du progrès et en même temps préserver la nature, les ressources et l'épuisement de ces ressources-là, parce qu'elles ne sont pas vraiment abondantes, bien sûr, ça peut s'épuiser. Congrès de Johannesburg, lorsqu'on a dit que 2 milliards de gens sur Terre n'ont pas l'accès à l'eau potable. Oui. Lorsqu'on dit que si le rythme reste comme il n'est pas effréné, d'agresser et les dépassements envers la nature, les forêts, après 150 ans, la Terre n'est plus un milieu agréable pour la vie humaine. Effectivement. Donc c'est sérieux. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il y a dans notre religion, le Coran et la tradition prophétique, des enseignements concernant le comportement de l'homme envers cette nature, envers... Oui. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu man tabi'a hudahu ila yawmi an nalqa Allah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Concernant la préservation de l'écosystème, si vous voulez, et ce défi-là que l'humanité normalement doit prendre en considération, c'est-à-dire, bien sûr, l'islam n'a jamais interdit le progrès, mais aussi, en même temps, il faut préserver la nature. Il faut préserver les ressources humaines, essayer les ressources naturelles, et essayer en quelque sorte de tirer profit, mais en même temps en restant toujours, c'est-à-dire dans cette vision-là, dans cette optique-là, que Allah Azza wa Jalla nous a donné cette terre en quelque sorte pour en tirer bénéfice, mais en même temps, c'est-à-dire toujours d'essayer de trouver des ressources renouvelables, etc., pour que la vie puisse continuer. Et améliorer, bien sûr, la qualité voilà, de la vie sur Terre. Allah Azza wa Jalla nous a donné toutes ces ressources-là. Et il y a 2 versets ou 3 versets coraniques que je veux citer dans ce sujet, qui sont vraiment très intéressants dans leur sens. Dans la sourate d'Ibrahim, la sourate d'Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a dit Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fi al-bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. La traduction des sens de ces versets-là est comme suit. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre une eau grasse à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. C'est l'essentiel de la vie sur Terre. S'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas de nourriture, il n'y aura plus de vie sur Terre. Même pour les animaux, s'il n'y a pas d'herbe, s'il n'y a pas d'arbres, etc., il n'y aura plus d'existence d'animal. Et puis, Allah Azza wa Jalla a évoqué d'autres bienfaits. Ni'am ukhra.
et qui peut-être l'homme, il y a plusieurs siècles en avant, qui le crut, voilà, que peut-être l'énergie solaire sera, c'est-à-dire un moyen pour en tirer profit. Hein, qui le crut? Il y a 2 siècles, ou il y a même 1 siècle auparavant. Alors il a dit, il a mis à votre service les vaisseaux par qui son ordre vogue sur la mer, il a mis à votre service les rivières, il a mis à votre service le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Peut-être il y aura même des inventions qui vont venir voilà, à l'horizon, des progrès scientifiques, etc., qui vont tirer profit même de la lune, comme on tire profit aujourd'hui du soleil. Les ressources souterraines aussi. Il dit, il a mis à votre service le soleil et la lune assujettis à une perpétuelle révolution. Il a mis à votre service la nuit et le jour et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et il parle là à l'humanité. Non pas par invocation, parce que ça ne peut pas se comprendre ainsi. C'est-à-dire, quand on demande quelque chose à Allah qui nous sert au quotidien, est-ce qu'on peut demander à Allah Azza wa Jalla qu'il nous donne du blé sans le semer, qu'il nous donne des pommes de terre sans les planter? C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose de bénéfique pour votre vie, pour la survie, il faut y travailler là-dessus. Hein? كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. C'est-à-dire, si on demande à Allah Azza wa Jalla, bien sûr, si on demande à la nature de nous nourrir, hein, il faut qu'on donne à cette nature-là les conditions pour qu'elle nous donne aussi. C'est-à-dire, il faut s'investir davantage. Et Allah Azza wa Jalla a évoqué en dernier tous les bienfaits peut-être que nous ne connaissons pas, nous, de cette époque-là, qui peut-être les générations qui vont venir vont maîtriser, peut-être. Oui. Il dit, et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Alors, c'est-à-dire le progrès est demandé, et c'est-à-dire l'accroissement voilà, de la science nous ramène toujours des choses nouvelles. Et par ces choses nouvelles-là, on a besoin toujours de ressources naturelles. C'est-à-dire on ne peut pas faire barrage aux produits. La raison ne va jamais... on ne peut pas s'en passer du progrès. Mais en même temps, on a ce défi-là, c'est qu'on doit préserver ces ressources naturelles. On les préserve par notre investissement quotidien. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. Sans transgresser déjà cette nature-là. Oui, oui. Je vais vous donner... Parce que les chiffres sont... puisqu'ils disent que d'après le rythme d'aujourd'hui, d'ici 150 ans, la Terre ne sera plus un milieu favorable pour la vie. Mais si on se met à pleurer parce qu'il n'y en a plus de forêt, il n'y en a plus d'arbres, il n'y en a plus de terre fertile, il y a la désertification, c'est-à-dire des sols, etc. Mais on ne fait pas en parallèle quelque chose d'autre qui va dans le sens de régénérer la vie sur Terre. Là, on ne va pas y arriver vraiment à notre but. C'est dans ce sens-là qu'il y a la préservation de la nature, c'est-à-dire de s'investir davantage à régénérer la vie sur Terre. C'est dans ce sens-là que l'islam nous incite à travailler toujours, surtout sur le plan écologique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si il y a c'est-à-dire la fin du monde qui arrive, et puis vous tenez dans votre main un petit arbre que vous pouvez planter, voilà, et que vous pouvez planter avant que cette fin du monde arrive, plantez-le. C'est-à-dire, c'est une continuité d'investissement écologique pour régénérer la vie.
إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل. Et puis pour la récompense, on a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sens-là. Il dit toute personne qui plante un arbre et ses fruits seront mangés par quelqu'un d'autre, Allah Azza wa Jalla lui donne que ce soit un humain, que ce soit un oiseau, que ce soit un animal, ou même qu'elle soit volée, c'est-à-dire le fruit il sera volé par un autre être humain, ce fruit-là sera considéré comme étant un acte de charité pour celui qui a planté cet arbre-là. Concernant aussi la préservation de l'eau, le prophète alayhi salatu wassalam a vu quelqu'un faire ses ablutions en gaspillant l'eau. Il lui a dit qu'est-ce que c'est que ce gaspillage-là? Il a répliqué, l'autre il a répliqué, est-ce qu'il y a du gaspillage au prophète alayhi salatu wassalam dans les ablutions? Même lorsqu'on fait des ablutions, et même lorsqu'on fait nos ablutions, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, même lorsque tu es devant une rivière, voilà, et que tu fais tes ablutions, il y a du gaspillage, c'est-à-dire il faut toujours, c'est un principe, il faut toujours préserver cette ressource naturelle-là. Et quand on dit préserver, non pas gaspiller aussi, parce que Allah Azza wa Jalla nous donne cette eau du ciel. Il faut aussi, c'est-à-dire travailler dans ce sens-là, réellement, réellement. Non pas par faire juste la salat al-ghayth, salat al-istisqa. Oui, elle est demandée, d'accord. Mais lorsqu'il y a des pays où il y a vraiment, c'est-à-dire l'hiver, il y a de la pluie, etc., mais on n'a pas assez de barrages bâtis, construits, il n'y a pas assez de châteaux d'eau, etc. Là aussi, c'est-à-dire ça rentre aussi dans le tawakkul ala Allah Azza wa Jalla, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné toutes ces richesses-là, tous ces bienfaits-là, et c'est à nous de les préserver ainsi. Je vais revenir à ce bout de ce verset-là où il a dit « Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé ». C'est-à-dire, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous donne une bonne quantité d'eau pendant l'année, mais on n'a pas assez bâti assez de barrages, pour préserver ces eaux-là, les structures qui peuvent nous aider, c'est-à-dire à gérer cette ressource naturelle, là aussi on faillit en quelque sorte à cette mission-là, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il nous a donné on n'est plus à la hauteur de... Voilà. Et quand on parle de la préservation de la faune et de la flore, et de la propreté aussi de notre environnement, on sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui c'est-à-dire ramasse tout ce qui peut mener un tort aux passants, يعني الأذى إماطة الأذى عن الطريق, ça sera une récompense comme étant une charité pour lui. Alors, si notre religion incite, c'est-à-dire à ramasser, à faire de la propreté, qu'est-ce qu'elle va dire concernant celui qui pollue la nature, celui qui jette, que ce soit des petites choses, que ce soit des grandes choses qu'on vit aujourd'hui, telles que les rejets des usines, etc. Il faut aussi avoir cet esprit-là de préserver la nature par cette action de ne pas polluer l'environnement. Et toujours travailler dans ce sens, parce que ça, c'est considéré comme étant aida. Ça mène du tort à l'humanité. Et le prophète alayhi salam l'a qualifié ainsi. Et même préserver les ressources, c'est-à-dire animales. Lorsque le prophète alayhi salam a interdit de tuer n'importe quel animal, sauf
qu'il y ait utilité ou contrainte. Utilité, c'est de manger sa chair, voilà, parce qu'ils l'ont interrogé comment, c'est-à-dire qu'on peut tuer un animal pour une utilité. Il a dit, c'est de manger de sa chair. Et puis de tuer un animal si, c'est-à-dire il ramène du tort pour une certaine région, pour une certaine récolte, etc., ou il s'introduit dans la vie des gens, il apporte une gêne, etc. Là, on peut tuer cet animal-là. Sinon, on doit le préserver. Et l'humanité, aujourd'hui, est arrivée à ce sens-là par le fait de préserver quelques catégories, quelques genres, quelques espèces d'animaux, hein, qui sont protégés. Voilà, je sais pas, le lion, peut-être la gazelle, etc. Parce que on doit vraiment préserver ces ressources-là qu'Allah Azza wa Jalla nous a données pour que l'écosystème ne sera pas endommagé. Parce qu'il y a un écosystème. La diversité biologique est très importante pour cet écosystème. Voilà. Et pour que la vie, la terre soit toujours un milieu favorable pour la vie. Sinon, c'est l'autodestruction. Barakallahu fik. Et c'est-à-dire tous ces propos du prophète, tous ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se basant sur c'est-à-dire la préservation de certains genres qu'on a cités, que ce soit l'arbre, que ce soit la végétation générale, que ce soit les ressources d'eau, hein, d'eau potable surtout, hydraulique, et que ce soit aussi ce qui ressort de la chair animale, va dans cette vision globale qu'on appelle aujourd'hui la science de l'écologie, si vous voulez. On remarque, docteur, le Coran, lorsqu'il parle de l'islah ou l'ifsad, fasad fil ard, c'est la terre. Ouais. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Un autre verset ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Un autre verset وإذا تولى في وإذا قيل سعى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سبحان الله. الله لا يحب الفساد. الحرث والنسل, c'est-à-dire le labour et la progéniture. Voilà. Et que ce soit, bien sûr, le labour, ça revient à la terre, mais la progéniture, bien sûr, le premier sens, c'est la progéniture humaine, mais aussi, il y a une autre progéniture qui est animalière aussi. C'est-à-dire, la destruction de la terre est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a détestée. Et il l'a qualifiée d'un crime. Ce n'est pas un crime qui transgresse l'humanité ou qui transgresse la nature, etc. Mais c'est un crime aussi qui transgresse en quelque sorte la création d'Allah Azza wa Jalla, qui est une qualification attribuée à Allah. يعني صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الخلق. D'accord, donc le musulman est appelé. Bien sûr. Hein? Ouais. À trouver cette troisième issue, c'est-à-dire le progrès, tout en respectant, en sauvegardant et en c'est-à-dire s'investissant, en œuvrant aussi dans la régénération des ressources naturelles. Très bien. Bon, merci docteur pour ces éclaircissements. Nous passons aux questions de nos chers téléspectateurs. La première question, docteur, c'est je travaille dans une administration publique et je règle parfois des affaires importantes pour des gens. Ceci rentre purement dans mon travail car je travaille dans le contentieux. Le contentieux. Mon problème est qu'après quelques affaires, il y a des gens qui viennent me remercier en me ramenant des choses comme cadeaux, sans que je demande. Et ils me forcent à les prendre par serment. Chose que j'ai fait à maintes reprises, mais j'ai toujours des remords, car ça ne me plaît pas. Que dois-je faire avec toutes ces choses? Et parfois, ce sont des sommes d'argent dans des enveloppes que j'ai déjà dépensées.
est-ce que c'est considéré, ça fait partie de la corruption malgré que je n'ai jamais demandé? الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bien sûr, déjà, on a évoqué un hadith pendant la séance ou l'émission précédente du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas wal birru ma tma'annat ilayhi an-nafs. Déjà, si vous avez des regrets, vous avez des remords, il y a un appareil de foi c'est-à-dire qui fonctionne déjà, alhamdoulilah. Une lampe témoin. Voilà, une lampe témoin, c'est vrai. Ce sujet-là, dans ce sujet-là, il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter ce don-là. C'est shubha. Même qu'on ne peut pas le qualifier comme étant une corruption, voilà, mais ça peut se rapprocher à être une corruption. Et même il y a un hadith qui a été dit ça explicitement. Ouais. Sadiq ibn al-Lutbiya, qui était chargé de ramener zakawat. Lorsqu'il est devant le prophète, il a dit ça c'est pour vous, ces zakat. Et ça, on me l'a donné comme cadeau à moi. Et comment qu'a répliqué le prophète alayhi salam? Il lui a dit, si tu es resté chez toi, ici, c'est-à-dire si tu n'étais pas sur ce poste-là, est-ce que ces cadeaux-là vont te parvenir? Si jamais. Si je suis. C'est-à-dire, si ces cadeaux-là sont parvenus à vous, c'est pour ce poste-là, c'est pour c'est-à-dire ce travail-là. Hein? Sinon, vous n'aurez jamais ces cadeaux-là. Si je suis, par exemple, juge, ouais. Je m'appelle Megari. Ouais. Le cadeau, c'est pour le juge ou pour Megari? Barakallahu fik. Et c'est c'est pour le juge, c'est pas pour ce qu'a expliqué Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pendant l'année de Ramadan où il y avait c'est-à-dire une grande crise. Il y avait, je sais, si on peut la qualifier, une famine qui a frappé Médine. Et il y avait quelqu'un qui est venu chez lui, lui apporter un chevreau
bien grillé. Hein. Et Omar lui a dit, tu as apporté ça à Omar ou à l'émir des croyants. des croyants. Les Omar aiment les Amir al-Mu'minin. Ah. Et il lui a dit, comment? C'est à Omar et c'est à Amir al-Mu'minin. Il a dit, si j'étais simplement Omar, je n'aurais jamais reçu ce que tu m'as apporté aujourd'hui. C'est pour ça que jurisconsulte l'appelle Hadaya al-Ummal. Barakallahu fik. Hadaya al-Ummal. Al-Mansib. Barakallahu fik. Alors, pour ce que tu as déjà consommé, c'est un cadeau empoisonné. Voilà. Ce que vous avez déjà et consommé. Empoisonnant en même temps. Hein? Ce que vous avez consommé, Inch'Allah, bon, c'est mon avis. Peut-être que ça sera un avis partagé par vous aussi. Moi, je vous conseille. Moi, j'anime, je n'ai pas donné un avis, c'est vous. Moi, je vous conseille de vous acquitter de cette somme-là pour les nécessiteux. Voilà. Et dorénavant, que vous n'acceptiez jamais ce genre de cadeau, même si ces gens-là vous s'efforcent à les prendre par serment. C'est à eux de prendre leurs responsabilités s'ils sermentent sur ce sujet. Quelqu'un qui vous donne ce cadeau, vous pourrez jamais lui refuser quoi que ce soit. Voilà. Et il vous a... Hein? Voilà, et là le piège, et là l'empoisonnement du cadeau. Voilà. J'ai un frère en France qui vient de commencer la prière. Oui. Voilà. Il demande est-ce que c'est possible de prendre le Coran à la main pendant la prière car ça lui permet de concentrer, de varier dans les sourates en lisant. Bon, que ce ne soit pas dans la prière obligatoire. Pendant la prière surérogatoire, nafila, facultative, etc., on peut faire ça, prendre quelque chose entre nos mains, parce que le prophète comme le tarawih par exemple. Comme le tarawih, voilà. Parce que déjà le prophète, en faisant qiyam al-layl, parfois, il porte même un enfant. Comme ça. Le Hassan ou le Hussein, et aussi la fille de sa grande fille Zaynab, qui s'appelait Umayma, voilà. Et il la prenait en priant. Voilà. Il priait en prenant Umayma, une facette de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on peut prendre quelque chose pendant c'est-à-dire la prière surérogatoire, la prière nafila. Mais dans la prière obligatoire, il faut éviter ça. Voilà. Et bien sûr, quand on se prosterne par terre, il faut toujours, c'est-à-dire avoir les deux mains en contact avec, c'est-à-dire ce qui est impossible lorsqu'on a une chose en main. C'est-à-dire, on doit faire quelque chose pour poser, c'est-à-dire on doit mettre peut-être une chaise, je ne sais pas quoi, pour poser le mushaf et le reprendre lorsque on entreprend la deuxième raka'a. Parce qu'il faut avoir les deux mains posées comme ça, sur le sol. D'accord. Ouais. J'ai un sommeil très difficile, c'est-à-dire si je me réveille pendant la nuit, je n'arrive plus à me rendormir. Oui. Et la prière du Fajr est devenue pour moi un grand problème et un fardeau. Oui. Car si je me réveille à 3 heures du matin pour la faire, je reste éveillé et à 6h30, je sors pour rejoindre mon lieu de travail. Du coup, dès midi, je n'arrive plus à tenir que difficilement. Oui. Cheikh, y a-t-il une solution à mon problème? D'un côté, je veux faire ma prière à temps et d'un autre côté, je ne veux pas perdre mon travail. Inch'Allah, on va trouver Inch'Allah une brèche, une solution, Inch'Allah. C'est que, le temps de la prière de l'Fajr, c'est pas forcément juste après l'adhan, juste après l'appel à la prière. C'est-à-dire, c'est un peu élargi. Au moins, on va dire d'une heure et demie comme ça. Il faut que vous accomplissiez votre prière, avant le lever du soleil. C'est ça la même chose dans ce cas. Non, parce que l'adhan,
l'appel à la prière, peut-être il sera à 3h30 du matin, voilà. Et le lever du soleil peut-être à 6h, d'accord? À 6h, 5h30, etc. Là, on a en quelque sorte un temps pour avoir en plus 1 heure ou un peu plus de sommeil. Et on va se réveiller juste avant le lever du soleil et on peut accomplir notre prière qui sera dans les temps. Parce que le temps de la prière, c'est entre le Fajr, hein, qu'on peut appeler l'aube, hein, et entre, c'est-à-dire le lever et le lever du soleil. Bien sûr, il y a 2 temps qui sont différents. Le waqt al-ikhtiyari, le waqt al-daruri. Le waqt al-ikhtiyari, c'est-à-dire le temps où il est préférable d'accomplir sa prière, hein, c'est entre l'aube et l'aurore. L'aurore, ça veut dire qu'il y ait une certaine lumière comme ça, hein, mais il n'y a pas le lever du soleil. Mais le soleil s'approche, à peu près les 20 ou les 30 dernières minutes avant le lever du soleil. Mais on voit dans l'horizon. Mais on voit à l'horizon. Il se mot waqt al-isfar en arabe. Al-isfar. C'est là le temps obligatoire, le temps de la nécessité. Hein. Et ça dure, voilà, entre le Fajr et surtout, c'est-à-dire concernant l'été, il y a à peu près 1h30 avant le lever du soleil. Hein, avant l'aube, c'est-à-dire entre l'aube et le lever du soleil, il y a à peu près 1h30 ou parfois un peu plus. On peut coller notre prière juste avant le lever du soleil. Ça va régler, Inch'Allah, un petit peu votre problème, Inch'Allah. C'est-à-dire, il faut mettre son une unité avant, pendant le temps, voilà. Même si Allah Barakallahu fik, il y a même un hadith. Non, il y a un hadith dans ce sens-là. Man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrub ash-shamsu faqad adraka al-'asr. Voilà. Bon, je travaille comme conducteur de train pour voyageurs et à chaque fois, il y a des accidents qui surviennent que nous ne pouvons pas éviter. La moyenne est de 2 à 3 par mois où nous percutons des gens sur la voie ferrée. Hein? Il y a des gens qui disent qu'à chaque fois, il faut faire la kfara du meurtre par inintention. القتل الخطأ. Oui. Qu'en dites-vous, car ça peut nous prendre toute une vie du carême. Oui, c'est vrai. C'est exagéré. Est-ce qu'il y a à chaque fois Non. Ils sont dispensés. Parce qu'il y a une fatwa dans ce sens-là. Voilà, qui dit que lorsqu'il y a une voie que les gens ne doivent pas c'est-à-dire prendre, voilà, elle est réservée, vraiment. La voie ferrée, elle est réservée. Et même si c'est-à-dire en coupant comme ça, il y a des endroits bien définis. Là, c'est-à-dire si il y a une percutation des gens, le conducteur n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Voilà, c'est ces gens-là qui en sont responsables. Et il n'y a pas de qatl al-khata dans ce cas-là. Et vous êtes dispensé de cette kafara. Il n'y a pas de kafara, Inch'Allah. Moi, est-ce que le fait de sortir à 12 km du chef-lieu de la Mecque et aller au Tan'im pour refaire l'ihram, pour une Umrah est considéré acceptable pour que l'Umrah soit acceptée. Car il y a des gens, il y a toujours ces gens-là, il y a des gens qui m'ont dit ça, mais quand je suis arrivé là-bas, un des muftis à qui je me suis adressé m'a dit que ce n'est pas valable et que je dois retourner chez moi pour refaire une Umrah. Quel est votre avis? Moi, mon avis, que si vous sortez de l'Haram, vers Tan'im, qu'on appelle Masjid Aïcha, par rapport à ce que Aïcha a fait pendant son pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a eu ses menstrues pendant le pèlerinage. Le prophète alayhi wa sallam lui a demandé, après bien sûr l'achèvement de sa période de menstrues, d'aller vers
At-Tan'im, voilà, là où se trouve cette mosquée aujourd'hui, qu'on appelle Donc, ce qu'il la a fait, mosquée c'est conforme, d'Aïcha, hein, c'est selon. conforme, Ou Inch'Allah. l'Umrah, Et dire aux gens qui viennent des fins fonds de la terre, à des milliers de kilomètres, c'est-à-dire d'y aller chez eux et de reprendre l'intention et de faire. insensé, ça. C'est-à-dire. C'est en quelque sorte, ça rentre dans la difficulté, ça. Oui. Ça rentre dans le fiqh de la difficulté. Alors, fiqh taysir, le fiqh de la facilité, si vous voulez, est très demandé de nos jours, même si c'est ça la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa wakhtara aysarahuma ma lam yakun haraman. Et il y en a beaucoup de savants qui disent que reprendre son ihram de cette région-là, At-Tan'im, est acceptable. Alors pourquoi, en quelque sorte, renfermer les gens dans la difficulté et laisser de côté cette facilité qui est légifiée aussi par beaucoup de savants de l'islam. Donc c'est acceptable, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Bon, j'ai fait une fausse couche à 12 semaines de ma grossesse. Il y a maintenant 29 jours. Le sang n'arrête pas de couler. Du coup, je n'ai pas fait ma prière à cause du nifas. Oui. Mais je ne sais pas quelle est la durée maximum du nifas si le sang ne s'arrête pas. Voilà. Il y en a qui m'ont dit que c'est 40 jours. Il y en a qui m'ont dit que c'est 60 jours. Oui. Cheikh, comment faire pour le ramadan qui s'approche? Bon, déjà, votre question a deux volets. Deux volets, oui. On prend déjà le premier volet. C'est que vous avez fait une fausse couche à 12 semaines. 12 semaines. 3 mois. C'est-à-dire 4 mois. Même pas. Non, c'est à 3 mois. À 3 mois. Voilà. Et l'avis des jurisconsultes, c'est que la fausse couche, avant les 4 mois, le sang qui coule après n'est pas considéré comme étant nifas. C'est à partir du 4e mois. Si la femme fait une fausse couche à 4 mois et quelques, 5 mois, 6 mois, etc., là, le sang est considéré comme étant nifas. C'est-à-dire qu'elle est dispensée de sa prière, elle est dispensée du jeûne pendant, et son mari aussi ne doit pas l'approcher, c'est-à-dire ce qui est lié à la vie conjugale. Et dans ce cas? Dans ce cas-là, le sang est considéré comme étant un sang de maladie. Stihada. Stihada, dam ou stihada, yani dam marad. D'accord? Et normalement, elle doit faire sa prière. Elle devait faire sa prière. Là, c'est-à-dire, on lui conseille de rattraper, Inch'Allah, ces journées-là, qu'elle prenne son temps, hein, qu'elle ne soit pas pressée pour les rembourser, Inch'Allah. Elle fait de son mieux, de fur et à mesure, voilà. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la question, ça concerne un nifas. Lorsqu'on a dit que la femme a fait une fausse couche après le 4e mois de sa grossesse, si le sang s'écoule toujours, il ne s'arrête pas, le plafond, c'est 60 jours dans notre école juridique malikite. C'est 60 jours. C'est-à-dire, elle doit observer, hein, elle doit observer 60 jours. Si le sang ne s'arrête pas, au-delà des 60 jours, c'est un sang de maladie, c'est-à-dire qu'elle reprend sa prière. Mais pour elle, dans ce cas, ce n'est plus nifas. Ce n'est plus nifas. Voilà, elle peut jeûner, Inch'Allah, et qu'Allah la guérisse. Et lui donne un autre enfant, Inch'Allah. Inch'Allah, s'il vous plaît, Cheikh, quels sont les cas qui nous obligent de faire sujoud sahou, al-qabli? Oui. Et quand on oublie une raka'a, que devons-nous faire? Bon, là, il y a deux questions. Voilà. Ce n'est pas une question. Hein. Il y a deux questions. Les cas où on doit faire le sujoud sahou al-qabli. Qabli, c'est-à-dire avant le salam. Avant le salam. Avant le salam. Bon, lorsque on ne prononce pas pour l'homme, je dis bien pour l'homme, pas pour la femme. Parce que la femme, toute sa prière, elle l'a fait, voilà, c'est rien. Hein.
Mais le jahr, lorsque l'homme accomplit sa prière à haute voix, hein, il n'accomplit pas sa prière à haute voix lorsqu'elle est une prière qu'on doit accomplir à haute voix. Le subh, les deux rak'at de Maghrib, les premières, et les deux rak'at de l'Isha, hein, lorsqu'il oublie de prononcer à haute voix la Fatiha et la sourate, là, on lui demande aussi de faire, Inch'Allah, sujoud sahw avant salam. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on oublie la sourate après la Fatiha, dans les deux premières rak'at. Parce que pendant c'est-à-dire les rak'at qui sont la troisième ou la quatrième de la prière, telle que Dhuhr, Al-Asr, le Maghrib et l'Isha, il n'y a que la Fatiha dans notre école juridique. Hein, parce que dans une école autre que l'école malikite, il y a c'est-à-dire la récitation de quelque chose du Coran, même après la Fatiha, même pendant la troisième et la quatrième rak'a. Mais concernant notre école juridique, c'est pendant les deux premières rak'at seulement. Lorsqu'on oublie, c'est-à-dire on fait le ruku' juste après avoir récité la Fatiha et on oublie de réciter au moins un verset du Coran après la Fatiha, là aussi, hein, il y a sujoud sahw al-qabli. Et le troisième cas, c'est lorsqu'on oublie de faire al-tashahhud. Al-tashahhud al-awsat, bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'une prière qui a plus de 2 rak'at. Oui. C'est-à-dire, en se prosternant par terre pour la deuxième rak'a, hein, celui qui prie va directement à la troisième rak'a et il oublie de s'asseoir pour faire tashahhud. Là aussi, il fait sujoud sahw al-qabli. Et le quatrième cas, c'est lorsqu'il oublie, voilà, takbirat, ce qu'on appelle mustahabbat salat ou sunan salat, deux fois, soit que ça soit takbirat pendant soit une sunna muakkada ou deux sunna barakallahu fik, c'est ça. Le sunna muakkada c'est السر والجهر والتشهد وقراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعات الأولى والثانية. Mais السنن الخفيفة c'est التكبيرات، قول سمع الله لمن حمده، hein, et tasbih dans le ruku' et tasbih pendant la prosternation, c'est-à-dire sujoud. Mais là, il faut qu'il y ait deux fois, c'est-à-dire deux oublis. Non pas un seul oubli. Un seul oubli, tu ne fais pas le sujoud sahw al-qabli. Mais lorsqu'il y a deux oublis, là, on te demande de faire, Inch'Allah, sujoud sahw al-qabli. Et comment faire pour si on oublie une rak'a carrément? Bon, si on a déjà fait le salam, hein, si on a déjà fait le salam et on a parlé, peut-être on a bu quelque chose, on a changé de place, on a mangé, etc. Cette prière, elle n'est pas acceptée. On doit la refaire. Voilà, elle est annulée, batila, on doit la refaire. Mais si on fait le salam et puis on s'aperçoit qu'on a oublié une rak'a ou deux, etc., on continue directement la prière. C'est comme si on n'a pas fait le salam. On continue notre prière, hein, on la termine comme il se doit. Comme il se doit. Et à la fin, on fait le salam de cette prière-là. Et après le salam, on fait deux rak'at sujoud qu'on appelle sujoud sahw al-ba'di. Voilà, merci. Est-ce qu'il est impératif de faire ces invocations et dua en arabe? Peut-on les faire en français? Oui, on peut les faire dans n'importe quelle langue parce que c'est Allah qui a créé toutes les langues, il comprend toutes les langues. Voilà,
cette diversité. C'est l'un des signes. C'est l'un des signes de la création. grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on peut faire ces invocations, ces évocations, c'est-à-dire ces invocations, même l'adhkar, c'est-à-dire de rendre grâce, louange à Dieu, etc., avec n'importe quelle c'est-à-dire langue, hein. Mais pour celui qui comprend l'arabe, il est préférable, et qui comprend et qui parle, etc., il est préférable de les faire en arabe, je dis bien, il est préférable, hein, pourquoi? C'est-à-dire pour être les isabati sunnah. Non pas parce que l'arabe est préférable, non, c'est pour tous ces détails. Voilà, dans tous ces détails. C'est-à-dire, tu les fais tels que le prophète alayhi salatu wassalam les a prononcés. Sinon, il peut la faire. Vous pouvez les faire avec n'importe quelle langue, Inch'Allah. Et aussi l'intention qui est... Oui. Inna Allah la yanzuru ila les actes ne valent suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Je suis enceinte de 7 mois. Oui. Je n'arrive plus à faire ma prière debout et me prosterner par terre. Oui. Du coup, il y a une semaine que je n'ai pas fait ma prière. Là aussi, je ne sais pas bien comment prier dans mon cas, surtout que j'ai des pertes de sang. Bon, ça aussi, c'est une autre question. Les pertes de sang, c'est autre chose. Hein. Les pertes de sang pendant la grossesse sont rarement considérées, parce qu'il y a un avis religieux dans ce domaine-là, de la jurisprudence malikite, qui dit que parfois, il y en a des femmes à qui viennent les menstrues pendant la grossesse. Mais c'est très rare. Hein. Mais et scientifiquement parlant, normalement, ce n'est plus acceptable. Cet avis-là, il est dépassé par le progrès scientifique. D'accord. Normalement, normalement, la femme qui est enceinte, il n'y a plus de menstrues jusqu'à ce qu'elle accouche. Il y a le nifas, et puis ça reprend après un certain moment. Voilà. D'accord. Alors, normalement, ce sang-là n'est pas considéré déjà comme étant des menstrues. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas délaisser votre prière. Il fallait que vous accomplissiez votre prière. Là aussi, vous allez rembourser, Inch'Allah, chère sœur. Et concernant la façon d'accomplir sa prière, vous êtes considéré comme étant malade. Et le prophète, lorsqu'il a rendu visite à un sahabi, un compagnon, il était alité, c'est-à-dire il ne pouvait pas se tenir debout. Le prophète lui a conseillé, lui a légifié une certaine manière d'accomplir sa prière. C'est soit, c'est-à-dire en se mettant dans la position assise, mais s'il ne peut même pas se mettre dans cette position-là, c'est-à-dire en restant allongé, et puis c'est-à-dire en regardant vers la Qibla. Et le ruku' et le sujoud, c'est pas c'est-à-dire un petit geste, même avec les yeux, si vous voulez. On peut la faire même avec les yeux. On peut la faire même avec les yeux. Alors, pour vous la faites de la sorte que vous serez à l'aise. Voilà. Sans se prosterner. Vous pouvez mettre un oreiller comme ça, c'est-à-dire... Pour qu'il n'y ait pas une menace pour la... Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que vous vous mettiez dans l'embarras. Je voudrais savoir, est-ce que c'est obligatoire pour quelqu'un qui veut se convertir à l'islam de changer son prénom et d'emprunter un prénom musulman, ou il peut garder le sien? Cette question m'est posée par un ami belge qui a l'envie de découvrir l'islam et même se convertir. Non, c'est une tradition qui est mise en place, je ne sais pas, mais c'est-à-dire changer son prénom, oui, le prophète l'a fait pour quelqu'un qui s'est converti à l'islam, lorsqu'il y a dans ce prénom-là peut-être quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements de l'islam.
Mais si votre nom ne transgresse pas, c'est-à-dire votre prénom ne transgresse pas un sens, etc., là où il y a peut-être, vous avez un nom peut-être d'un ange, hein, d'un ange approché, hein, par exemple, Abd al-Masih. Voilà, Abd al-Masih, voilà, c'est ça. Ou un nom que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas aimé, tel que Asir, Mu'assir, Sa'b, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam a essayé de changer le prénom de quelqu'un qui s'est converti à l'islam en lui disant, il s'appelait Sa'b, c'est ça, il s'appelait Sa'b. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé, est-ce que je peux changer ton prénom? Je peux te changer de prénom? Il a dit non, je ne change pas un prénom que m'a donné mon père. Voilà. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé. C'est-à-dire, il ne l'a pas jugé, non. Il a changé un prénom d'un sahabi qui s'appelait Zid al-Khil. Et il l'a appelé Zayd al-Khayr. Voilà. Le prophète alayhi salatu wassalam n'aimait pas quelques prénoms tels que Harb, Murra. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas éthique, qui n'a pas un bon sens, etc. Là, oui. Mais si ça rentre dans la culture des autres pays, c'est-à-dire l'islam, non, l'islam n'est pas, si je me permets, hein, l'islam n'a pas d'identité linguistique. C'est-à-dire, on doit s'appeler Omar ou Jacob, etc. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire dans l'islam. Beaucoup de prénoms qu'on prend aujourd'hui sont des prénoms arabes. Alors que, c'est-à-dire être musulman, ça ne veut jamais dire qu'il faut se prénommer par un prénom déjà arabe qui était utilisé même avant l'islam. Parce que le prénom Omar, ce n'est pas un prénom islamique, purement islamique, qui a été, c'est-à-dire introduit par les enseignements de ou Abu Bakr, etc. Non, c'est des prénoms qui existaient déjà auparavant, avant l'avènement de l'islam. Bon, qui ont une certaine valeur. Pourquoi? Parce qu'on se réfère à des gens nobles, des sahabis, des compagnons, etc. Mais ce n'est pas obligatoire de s'appeler Omar ou de s'appeler Abu Bakr ou de s'appeler même Ali, etc. pour être un bon musulman. On peut s'appeler Jacob, Jean, ou je sais pas, même un prénom chinois ou un prénom, je connais pas beaucoup de prénoms en chinois, mais quand même, on peut préserver son prénom et être, alhamdoulilah, un bon musulman. Voilà. Sans problème. Bon, quel est le jugement de celui qui fait carême au mois du Ramadan, mais qui ne fait pas la prière? Car il y a beaucoup de ceux qui nous disent que ce n'est pas la peine de jeûner du moment qu'on ne fait pas la prière parce que le jeûne ne sera pas accepté. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est-à-dire, se prétendent avoir le jugement entre voilà, leurs mains. Ça rentre dans les prérogatives d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui de juger entre les humains, d'accepter ou de ne pas accepter. Et c'est-à-dire cet avis-là, que celui qui n'accomplit pas la salat, ne pratique pas la salat, est un kafir, c'est-à-dire est un mécréant, c'est un avis marginalisé dans la doctrine musulmane, dans la jurisprudence musulmane. La majorité, jumhur l'ulama, disent que celui qui a la foi, qui croit en Allah, à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croit au Coran, aux anges, etc., les piliers de la foi, même s'il ne pratique rien, voilà, de la pratique quotidienne, hein, il est toujours considéré comme étant musulman, malgré qu'il a commis, en quelque sorte, un acte qui transgresse les applications, les enseignements de l'islam, etc., mais il reste toujours musulman. Et il est musulman, même qu'il ne prie pas. Et on a parlé de ça peut-être pendant des émissions là, précédentes, parce que dire que celui qui ne prie pas n'est pas musulman, alors il n'est pas demandé à jeûner, voilà. C'est pas vrai.
déjà, ça ne rentre pas dans, c'est-à-dire l'enseignement de l'islam, c'est que Allah les grands principes de l'islam. Les principes de l'islam. Ouais, je vais expliquer un petit peu ça. Mais quand même, si on prend cet avis-là, qui dit que celui qui ne prie pas est mécréant, ça veut dire que tout acte de mariage entre quelqu'un qui prie et l'autre qui ne prie pas est annulé. Celui qui délaisse sa prière pendant le cours du mariage, ce mariage-là sera annulé. C'est irrecevable, c'est insensé, ça n'a pas de sens. Laissez les gens, Inch'Allah, s'approcher d'Allah Azza wa Jal, et peut-être que ce jeune-là, ce carême-là, va les guider vers le fait d'accomplir la salat. Le temps nous arrive à terme cette émission. Merci. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.